Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch. On air. Bonjour à tous et à toutes. Vous avez l'habitude maintenant d'entendre en ouverture de ce podcast la voix de Magali Faget, la fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et la créatrice du concours de publicité grande cause, les Mademoiselle Pitch Awards. Mais pour cet épisode un peu spécial, c'est moi qui prends les commandes. Je suis Baya Bricot, la voix off de la cérémonie des Mademoiselle Pitch Awards, et aujourd'hui, je vais vous accompagner pour ce dernier numéro de la saison. Dans le monde de la communication grande cause, il y a une personnalité qui se démarque par son énergie. Rayonnante par sa présence chaleureuse, ceux qui la connaissent bien la décrivent comme un rayon de soleil. Avec elle, chaque jour apporte son lot d'expressions originales, véritable pépite de spontanéité. Pour la petite anecdote, quand elle est stressée ou fatiguée, on le sait tout de suite. En effet, l'invité du jour part en fou rire incontrôlable et contamine tout le monde avec sa bonne humeur. Au-delà de ses éclats de rire, il y a d'autres aspects de sa personnalité à découvrir, comme son péché mignon, les tartes au citron. Elle en raffole tellement qu'elle pourrait en déguster tous les jours sans jamais se lasser. Et puis, ne vous étonnez pas, elle peut avoir du mal parfois à retenir les prénoms. C'est une femme de passion qui est avec nous. Elle est animée par l'écriture. Elle est d'ailleurs l'autrice de plusieurs pièces de théâtre. C'est aussi une femme qui adore voyager. Et en parlant d'aventure, son cœur a été conquis par le Brésil, un pays qu'elle affectionne tant qu'elle rêve d'y vivre un jour. Côté pro, générosité est l'adjectif qui la qualifie. Elle est prête à tout donner pour révéler les pépites créatives de demain. Quoi qu'il arrive, elle sait également toujours rebondir. Avec Mademoiselle Pitch, elle est devenue l'experte des grandes causes. Et voilà, je pense que vous l'avez compris. C'est bien sûr Magali Faget qui change de place dans ce podcast pour le dernier épisode de cette première saison, Mademoiselle Pitch en air. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, ça fait des semaines que vous entendez la voix de Magali dans ce podcast, mais est-ce que vous la connaissez vraiment ? C'est le moment des questions personnelles. C'est le moment de te découvrir, Magali. Ça te fait quoi, tout d'abord, d'être de l'autre côté du miroir cette fois-ci ? Bonjour la voix, merci déjà pour ce superbe portrait qui me touche énormément. D'être de l'autre côté du miroir, je trouve ça très reposant et très agréable, surtout quand on est interviewé par une si jolie voix qui anime la cérémonie de remise de prix de mon concours de publicité Mademoiselle Pitch Award. Et sinon, tu es plutôt du soir ou du matin ? Alors, en fait, la vérité, c'est que je suis ni du soir ni du matin. J'aime la farniente, en fait. Mais mes collaborateurs diront que je suis plus du soir parce que c'est en fin de journée où les mails arrêtent de tomber, le téléphone arrête de sonner et en fait où j'ai du temps pour me poser, préparer, écrire et préparer le plan de bataille des jours qui arrivent. Où les idées arrivent. Et où aussi les idées arrivent. Dans la journée. Tu parles avec tout le monde, tu as le contact facile, ça c'est ce qu'on connaît de toi, mais qu'est-ce qui fait un vrai ami pour toi ? Plusieurs choses. Déjà, la rigolade, le partage, la folie. Quelqu'un avec qui on peut faire des choses complètement folles sans avoir peur du ridicule. Mais aussi la complicité et la réciprocité. Un ami, pour moi, je serai toujours là pour lui. C'est comme une vraie relation amoureuse, mais amicale. Mais j'attends aussi que quand moi, de temps en temps, j'ai besoin d'une écoute, d'une épaule, d'un soutien, mais qu'il soit là. Comment tu reconnais les gens avec lesquels tu vas bien t'entendre ? Alors on dit qu'on s'entoure toujours des gens qui vous ressemblent. Alors peut-être que la voix, ça ne vous étonnera pas, mais j'aime les gens solaires. J'aime les gens curieux, épicuriens, et puis inspirants. J'ai besoin qu'ils aient des passions, qu'ils soient les leurs, différentes des miennes, et qui me racontent leurs passions, qui me racontent leurs périples et leurs aventures. J'ai besoin de rêver en les écoutant. Tu as besoin d'être transporté par quelqu'un dans son univers. Tout à fait. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu ne supportes pas ? Alors, il y a deux choses que je déteste plus que tout, c'est le mensonge et l'hypocrisie. Et je sais que je peux être
très très méchante et très agressive si je sens que quelqu'un est de mauvaise foi et insiste dans son mensonge et son hypocrisie. Je ne supporte pas. Oui, t'es radical sur ce point-là. Oui, mais par contre, je peux pardonner si on me dit je me suis trompée, je t'ai menti, j'ai fait une connerie. L'erreur est humaine. Je vais aider, je vais être maternelle, je vais être empathique et je vais essayer de trouver des solutions pour redonner confiance en la personne. Et tu es plutôt convaincante ou convaincue ? Alors, si je réponds honnêtement, je dirais que je suis convaincante. Mais j'adore être convaincue. J'adore avoir une idée, échanger avec quelqu'un, et puis qui me retourne le cerveau et que, du coup, il arrive à me convaincre de basculer dans son idée. D'ailleurs, dans l'agence que je dirige, on travaille de façon collaborative et je fais souvent des brainstorming où chacun peut s'exprimer. Il paraît que tu adores raconter des histoires, c'est vrai ? Oui, mon péché mignon, c'est l'écriture. Je n'existerais pas, Magali n'existerait pas sans l'écriture. C'est mon moteur. J'écris tout le temps. Quand je voyage, je fais des carnets de voyage. Alors, pas très bien nourris sur les dessins, parce que je suis pas très bonne en dessin, mais je raconte tout ce que je ressens, jour par jour, et quand je rentre de vacances, on me les demande, on me les réclame. J'écris des lettres à ceux que j'aime, et pas des textos. Et puis, j'écris aussi des pièces de théâtre. J'en ai même une qui s'est jouée au Théâtre de la Bruyère quand j'étais toute jeune et qui a été interprétée par Tom Novembre. J'en étais très fière. Et puis, ce que j'aime surtout, c'est inventer des histoires aux terrasses des cafés. Je me fais mes propres scénarios en écoutant les gens qui sont devant, à côté de moi, dans les restos ou dans les terrasses de café. C'est mon endroit préféré. Et pour finir, comment tu arrives à concilier le rôle de maman indépendante et de chef d'entreprise ? C'est le plus difficile, en vérité. J'ai peut-être pas toujours été là quand il fallait, mais ce qui me guide, c'est d'essayer d'être là quand mon enfant a besoin de moi, de préserver du temps rien qu'à nous deux, et pas toujours faire tout à 3, à plusieurs, ou en famille. J'ai besoin d'un équilibre, en fait, entre ma vie perso et ma vie pro. Et si ma fille va mal, je ne sais plus me concentrer, et je ne sais plus travailler. Je suis complètement inefficace. Parce que ma fille, c'est mon soleil. Elle m'aide aussi à rester jeune et connectée avec les enjeux de société d'aujourd'hui. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Justement, on parlait à l'instant de ton rôle de chef d'entreprise et c'est le moment d'enfiler ta casquette de Mademoiselle Peach et de répondre aux questions professionnelles. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené dans le milieu de la communication ? Un peu, j'ai pas pris l'autoroute pour arriver dans la publicité. J'ai pris des chemins de traverse. J'ai commencé par être auteur. J'ai été auteur de pièces de théâtre. J'ai été dialoguiste dans des longs métrages de cinéma. Mais fallait vivre et j'avais pas la chance d'avoir des parents qui pouvaient subvenir à mes besoins, qui pouvaient me payer des études. Du coup, je me suis dit, de ces talents d'écriture, dans quel métier je peux exprimer ça ? Il y avait le journalisme et les relations presse. Donc, je suis allée dans les relations presse. Et puis, les relations presse m'ont emmenée dans la publicité. Mais le point commun de tout ce parcours sinueux et qui n'était pas en ligne droite, c'est l'art de raconter des histoires. En fait, dans chacun de ces endroits, je me suis exprimée en racontant mes histoires ou les histoires des marques. Et justement, c'était ma prochaine question. Dans ton portrait, je l'ai dit, tu aimes écrire et donc tu retrouves un peu cet amour de l'écriture dans ton métier ? Oui, dans le storytelling. Et puis dans la créativité et la création, parce que inventer et écrire, c'est aussi inventer des histoires quelque part. Donc en création, il faut tout le temps réinventer des scénarios, des concepts, des créations, et j'adore ça. Aujourd'hui, ton agence est spécialisée sur les grands enjeux de société. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors j'arrive dans une partie, ça sonne un peu le début de la fin, mais j'arrive un petit peu en fin de carrière. Et du coup, je me suis dit que j'allais mettre mon talent au service des causes. Déjà parce que je suis maman et que donc j'avais envie de me rendre utile pour défendre et mettre en lumière des grands enjeux de société qui serviront les générations d'après. Et puis aussi parce que j'avais envie de défendre des combats qui m'habitent et que je trouve encore pas suffisamment visibles et qui parlent à la nouvelle génération. Alors, tu as dit que tu étais en fin de carrière, mais je suis sûre que tu as encore plein de choses à faire. Et donc, quelle serait la cause pour laquelle tu rêverais de travailler ? Alors, j'aimerais beaucoup travailler pour Amnesty International parce que j'ai toujours été admirative de toutes leurs pubs et de toutes les belles histoires et causes et combats qu'ils défendaient. Et puis aussi, on est toujours dans le lien avec l'écriture Reporters sans frontières, dont d'ailleurs j'ai une directrice de création qui s'occupe d'eux dans mon jury de concours, qui est Dominique Marchand, et que je salue parce que c'est défendre la liberté d'expression. Et puis, j'aimerais aussi défendre des associations un peu militantes, un peu poil à gratter, mais peut-être en radoucissant leurs propos pour qu'elles soient encore plus largement entendues. Et je pense par exemple à une association sur laquelle je suis en train de pitcher, qui est L214. Et je suis très honorée qu'ils ne pensent qu'à 2 agences pour imaginer leur prochaine campagne de pub et défendre un enjeu de société qui est sans être culpabilisant, d'inciter les uns et les autres à réduire sa consommation de viande, sans leur dire il faut être végane. Et je trouve que là, on répond à un vrai enjeu de société de demain qui va répondre et faire écho à notre autonomie alimentaire en France, qui va donner du sens aussi à notre impact carbone. Et voilà. Et donc, je suis particulièrement fière qu'ils m'aient remarqué et qu'ils aient eu envie que je m'exprime créativement parlant sur ce sujet. Mais pour eux, je pense qu'il faudra que je radoucisse leur tonalité publicitaire. Puis un enjeu très important qui est d'éveiller les consciences sur la maltraitance des animaux. Tout à fait, oui, qui est quelque chose qui nous touche tous, surtout que j'ai un chat qui s'appelle Picasso et qui est un petit peu ma mascotte et que j'adore. Donc tu es bien installée dans le domaine de la pub et la communication maintenant, mais alors comment tu te challenges au quotidien dans ton métier ? Mon challenge, c'est le renouvellement par la curiosité. Je suis curieuse, donc je suis tout le temps en train de chercher une nouvelle idée, et je suis aussi une bâtisseuse, donc un nouveau défi, un nouveau projet à lancer. Je m'en fixe tout le temps des nouveaux défis. J'ai lancé ce podcast au mois de septembre dernier. Je ne connaissais pas et j'adore et ça me challenge. J'ai lancé un concours de publicité grande cause, mais je ne m'arrête pas là, dont la plupart des campagnes qui en sortent rentrent dans le patrimoine publicitaire national. Mais je me renouvelle tout le temps avec ce concours. L'année prochaine, je vais lancer une catégorie IA. Cette année, j'ai lancé une nouvelle catégorie, la radio, parce qu'on dit que c'est le parent pauvre des créatifs publicitaires. Je veux montrer que la radio pour les grandes causes, ça marche et ça peut être créatif. Donc voilà. Donc tu viens de nous dire, tu as plein de projets. Et donc comment tu arrives à embarquer autant de monde avec toi dans tous ces projets fascinants et aussi gigantesques un peu ? Mon enthousiasme est, paraît-il, communicatif. Donc je crois que ça, c'est une partie de la réponse. Puis il y a aussi mon énergie, ma force de conviction. J'aime le débat, j'aime convaincre, j'aime embarquer les gens derrière moi. Je suis une rassembleuse de talents, en fait. Donc voilà. On passe du côté de ton concours. Et donc, comment tu as eu l'idée de créer les Mademoiselle Pitch Awards ? Les Mademoiselle Pitch Awards, c'est venu de plusieurs constats. Déjà, d'une part, en intervenant dans des écoles de pub, en animant des masterclass, je me suis souvent fait scotcher par les bonnes idées créatives qui venaient des jeunes et qu'on me présentait quand j'étais jury pour juger les meilleures propositions créatives des étudiants de dernière année. Donc ça, j'ai aimé parce que ça me rafraîchissait créativement parlant. Donc j'ai voulu
sortir de l'ombre des jeunes talents et les aider à émerger et à se vendre en agence de pub. La deuxième idée, c'était en tant qu'agence spécialisée grande cause, je réponds à des briefs des clients et souvent on leur présente plusieurs campagnes et ils choisissent jamais la campagne, rarement. Je suis pas honnête. Ils choisissent rarement la meilleure campagne, enfin la campagne la plus créative, la plus disruptive. Et je me suis dit, avec ce concours, si je leur offre tout, eh bien, je vais leur demander juste une chose, c'est de sortir de leur zone de confort créative et habituelle, et donc de dire oui à une création qu'ils n'auraient pas validé dans la vraie vie, en fait. Et pourquoi ? Parce que c'est des jeunes qui leur parlent et c'est un peu le miroir de comment les jeunes les voient et les envisagent et envisagent leur combat. Et puis enfin, quand on est une cause, on n'a pas beaucoup de moyens pour exister et s'exprimer dans les médias. Et du coup, je me suis dit, eh bien, je vais réunir tout mon réseau de toutes mes années pub auprès des régies et je vais leur dire, si une fois dans l'année, on donnait une part de voix publicitaire inédite à une cause, eh bien, donnons du gracieux, donnons de la visibilité sur différents canaux. Et en fait, on se rend compte que ça marche. Création plus exposition publicitaire, ça crée des dons dingues qui arrivent dans les ONG. Ça crée, par exemple, pour la campagne Chaud pour, en moins d'un an, 10 000 nouveaux bénévoles recrutés pour la Croix-Rouge. Et puis, ça fait des campagnes qui rentrent au musée. Ça fait des campagnes qui rentrent dans des longs métrages au cinéma. Donc ça, c'est un joli cadeau et un joli retour. Et du coup, qu'est-ce qui te rend fière dans ce concours ? Ce qui me rend fière, c'est le succès des campagnes qui rentrent dans des longs métrages, que des grands cinéastes m'appellent, comme Jacques Audiard, en me disant « Je veux que vous m'ameniez votre campagne parce que je veux une scène du film avec mes acteurs principaux dedans ». Alors ça arrive une fois, on se dit ça va s'arrêter là. Mais non, il y a aussi Claire Denis qui m'appelle et qui me demande la même chose et qui me dit « Vous n'avez pas répondu au message de ma productrice, donc c'est moi qui vais prendre un café avec vous, qui vais vous raconter le scénario de mon film. » Et puis voilà, c'est arrivé déjà 4 fois. Et puis d'avoir aussi des étudiants qui ont été primés et qui me disent « Merci madame, parce que grâce à vous, les agences qui ne regardaient pas mon dossier, non seulement elles se sont mis à le regarder, mais surtout elles m'ont embauché. Et aujourd'hui, je reviens avec mes premiers Lions à Cannes. » Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Au revoir, président. Le mot de la fin. Pour l'acrostiche de la fin, les mots choisis sont Mademoiselle Peach. Alors je sais, c'est cruel, mais il faut répondre du tac au tac à ces questions. Donc M comme maman, quelle maman es-tu ? Attentive et j'espère surtout inspirante. L comme livre, quels sont tes auteurs préférés ? Christian Bobin, Virginie Despentes, j'ai adoré son livre King Kong Theory, Bukowski et Jacques Audiard. L comme larme, quel est le dernier film qui t'a fait pleurer ? Alors, c'est 2 films de Xavier Dolan que j'adore, Juste la fin du monde et Laurence Anyway. E comme énergie, où puisses-tu ton énergie ? Dans ma joie de vivre et mon goût pour la vie, parce que j'ai perdu il y a quelques années quelqu'un qui m'était très très proche et je lui ai promis de vivre à fond chaque minute et chaque jour qui suivrait. P comme première fois, quelle a été ta première mission professionnelle ? Ça a été la ville de Dunkerque, qui est pas du tout glamour, qui est tout au nord de la France. Et on m'a demandé de m'occuper du carnaval de Dunkerque et de le rendre populaire et grand public auprès de toute la France. Ça a tellement marché qu'on m'a demandé d'arrêter parce que j'ai fait venir plein de directs télé. Et puis la ville accueillait le Tour de France cycliste. Donc j'ai vécu l'étape d'organiser la communication d'une ville-étape pour le Tour de France cycliste et c'était génial. I comme invitation, quelle célébrité tu aimerais inviter à dîner ? J'hésite entre 2, je crois que je ferai un dîner à 3 avec Xavier Dolan que j'adore et Pedro Almodovar. T comme team, bosser c'est mieux seul ou en équipe ? Résolument, toujours en équipe. C'est super chiant d'être seul. C comme cinéma, dans quel film tu aurais aimé vivre ?
Un film qui fête tout juste ses 10 ans, qui est sorti en 2014, qui a été produit par Pedro Almodóvar, Les Nouveaux Sauvages. Parce que derrière, c'est que des gens qui pètent les plombs dans la vraie vie. Il y a une femme qui découvre le jour de son mariage que son mari la trompe et a invité sa maîtresse à leur mariage. Et du coup, elle décide de se venger en couchant avec le serveur pendant le mariage. Il y a un monsieur qui se fait sans arrêt enlever sa voiture, voilà, parce qu'il est mal garé. Du coup, il décide de mettre une bombe pour faire sauter la fourrière. Voilà, c'est que ça. Et ça, j'aurais adoré. Et puis le dernier film dans lequel j'aurais aimé vivre, c'est l'un de mes cinéastes préférés, c'est Les Ailes du désir de Wim Wenders, parce que j'aurais adoré être un ange. H comme histoire, l'histoire la plus croustillante vécue au boulot. Alors, c'est le jour où tu vas pas en croire tes oreilles, mais Wim Wenders m'a donné rendez-vous dans sa maison de production. Voilà, on clôture cette saison du podcast Mademoiselle Pitch en Air, et c'est à toi que revient le mot de la fin, Magali. Oui, c'était une première saison très riche avec des invités passionnants. Merci d'ailleurs à chacune et à chacun d'avoir joué le jeu, d'être venu à mon micro et de m'avoir fait confiance. On va se retrouver très vite, c'est sûr, pour une prochaine saison, où je vais toujours trouver quelque chose à réinventer dans mes questions. Et merci à toi, chère voix, chère Baya, de m'avoir interviewé pour cet épisode spécial de clôture. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous dis à bientôt. Bon bah voilà, c'était bien, hein maman? Ouais, c'était super. Maintenant, ils vont tous savoir que t'es ma fille.